vous n'êtes pas de la DMK, mais vous êtes quand même un membre influent à côté de cette organisation. Raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Et si on vous demandait cela, quelle serait votre position? Salut à tous, on va parler toujours de la DMK, partie 2. Professeur Alassis Iou, qui est reçu dans une émission qui nous décortique tout ce qui est passé dans la DMK jusqu'à ce qu'il a démissionné, ce qu'il continue de faire. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur abonner, le point abonner et activez la cloche de notification. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, merci de le faire. Likez la vidéo. Alors, sans plus tarder, suivons tous ensemble. Allô? Oui, bonsoir Serge, bonsoir Maître Iou. J'appelle des États-Unis, mon nom c'est Barré. Je remercie l'invité pour les éclairages qu'il est en train d'apporter à l'opinion togolaise et internationale. Monsieur Iou, Maître Iou, je vous admire beaucoup et dans la lutte et les apports que vous faites à chaque fois. Je vous suis également, même dans la défense de notre icône, de notre esprit, le professeur Franklin Nyamsi. Je vous apprécie et je vous en remercie énormément. La question que vous apportez, les éclairages que vous apportez aujourd'hui. Thank you so much. All right. All right. Les éclaircissements que vous apportez aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un au sein du gouvernement de la DMK de résistance, le gouvernement de résistance, qui apportait les mêmes idées pendant ce temps-là et qui n'a jamais été écouté. Je me suis posé cette question plusieurs fois. Je suis intervenu même sur Tempo Afrique ici, j'ai posé cette question. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Mais nous autres qui n'avons aucune influence, qui n'avons aucune attache et qui ne pouvons même pas faire entendre nos voix, et je vois même que vous, étant même dans le gouvernement, vous n'étiez même pas arrivé à vous faire comprendre par les autres. Parce que même quand il y a eu des révolutions dans le Sahel, je me suis posé cette question. J'ai dit, c'était une opportunité pour notre gouvernement de résistance d'approcher ces révolutionnaires, de voir comment est-ce qu'on peut tisser ces alliances et réussir notre lutte. On a laissé le terrain libre à Faure Gnassingbé, au gouvernement du Togo, qui a saisi l'opportunité et qui gambade partout et qui organise même des commissions, comment l'appelle-t-on, des sommets, des choses de panafricanisme frélaté. Je me suis posé autant ces questions-là. Je ne savais même pas que, Maître Iou, vous aviez la même vision. Vous êtes un visionnaire, vous êtes vraiment, comment l'appelle-t-on, une tête à garder pour le futur de notre pays. Notre pays sera libéré. La lutte va être réorganisée et notre pays va être libéré. Mais comme vous le dites effectivement, sans alliance, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réussir cette lutte. On ne peut pas... Vous avez tout dit, vous avez tout dit. Tout dit. Comment on peut vouloir une lutte et aller vers nos bourreaux? Comme Gnassingbé fait l'affaire de ces gens-là déjà. Comment est-ce que nous allons nous tourner vers ces gens-là, de leur demander de libérer le plancher pour que nous venions nous asseoir? Ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Maître, franchement, je vous tire chapeau. Je vous tire chapeau et j'ose espérer. J'ose espérer que vous trouverez autour de vous des gens qui vont vous écouter, des gens qui vont vous entendre et des gens qui sauront s'organiser autour de vous pour comprendre ce message-là et savoir comment réorganiser la lutte. Nous allons la gagner. Je vous en rassure. Nous allons la gagner. Et la détermination des Togolais va les amener à trouver le vrai chemin, la vraie stratégie pour réussir cette lutte. Je vous en tire chapeau et je dis merci. Continuez votre lutte. Dieu va vous bénir, va vous soutenir et vous trouverez, comme je le dis, des gens autour de vous. Et la fois dernière, quand j'avais appelé également, j'ai demandé à ce que vous récupériez mon numéro et que Tempo Afrique puisse me contacter parce que j'ai une idée
Voilà. Quelque chose à faire. Allez-y, monsieur l'appelant. Il y a un problème de communication. Je pense qu'il y a un problème de réseau, hein. Donc, peut-être qu'il va revenir. Alors, Maître Alexis. Oui, je remercie les deux intervenants parce qu'ils ont anticipé sur beaucoup de choses que j'allais dire, surtout dans la deuxième partie. Donc, je les remercie et je continue de dire que, vous voyez, je ne suis pas seul à avoir des idées voilà, claires, tout simplement, parce qu'il y a des choses qui sont plus qu'évidentes. Il suffit seulement d'avoir un peu d'expérience et de pratique en matière politique pour le savoir. Et je remercie ces deux personnes pour leur intervention. Mais en même temps, je voudrais attirer l'attention à tout le monde. Je voudrais attirer l'attention des gens pour leur dire que moi, je me suis engagé dans cette lutte sans avoir des velléités d'aller au Togo remplacer qui que ce soit ou faire qui que ce soit au Togo. Moi, je suis mu par l'esprit de liberté, de concorde, de solidarité, d'union de ce pays-là. Parce qu'on est trop divisé. Je l'ai toujours répété sur votre chaîne ici, que on a besoin d'un Togo uni. Et c'est mon rêve. Donc, je n'ai pas cette prétention de faire les choses à la place des gens ou d'être à la place de qui que ce soit. Ce n'est pas ce que j'envisageais, moi. Ce n'est pas ce que je voyais. Je suis prêt à apporter toujours ma contribution, si on me le demande. Et c'est d'ailleurs, pour finir sur ce point, c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai donné ma démission. J'ai dit à tous les collègues de la DMK que je ne quitte pas la lutte. Je ne quitte pas la lutte. Je suis toujours dans la lutte. Et que je suis disposé et disponible pour répondre à une demande, pour aider. Si on sollicite mon idée, je donnerai. Mais je ne veux plus faire partie de la structure pour deux raisons. La première, c'est un peu ce que je viens de vous retracer. Parce que je pense que passer 4 ans à faire la même chose sans essayer d'autres, pour moi, ça ne va pas. Donc ça, c'est moi. Je suis comme ça, c'est tout. Je ne vois pas autrement. Nous avons promis au peuple plusieurs fois, nous en voudrons et à juste raison, que nous allons prendre le pouvoir, que nous allons venir au Togo la première année, la 3 mois, 4 mois, et on est allé à 4 ans sans que cela n'arrive. Donc à un moment donné, il faut se regarder. Là, on a promis beaucoup, parce que oui, on a promis, on ne peut pas dire qu'on n'a pas promis aux gens. Il faut être honnête. On a promis aux gens, on a promis, moi, je ne suis pas de la DRK, mais on a promis aux gens que la lutte serait courte, qu'elle serait que le président Guillaume Kodjo rentrerait au Togo pour prendre le pouvoir très rapidement, mais ça ne s'est pas fait. Si ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, il faut les analyser. Il ne faut pas les analyser 4 ans ou 5 ans après. C'est trop tard pour moi. Donc, voilà, Maître Alexis, à vous comprendre. La question qui nous tombe sûrement, je dirais, dans l'esprit, c'est de savoir quel combat étiez-vous en train de mener au sein de la DMK au moment où votre crédibilité se ficelait au sein même des Togolais et au Togo. Et non seulement dans ce Togo, mais dans tout le monde entier, où on disait, effectivement, nous attendons. Et maintenant, deuxième position, selon vous, quel genre de combat, parce que vous avez dit que vous n'avez pas encore cité, mais quel genre de combat vous pouvez quand même proposer pour l'avancée, en tout cas, de cette organisation, pour ne pas dire cette organisation politique? Alors, proposer un combat pour la DMK, je suis très mal placé. Parce que je vous le dis, je ne suis pas membre. Alors, je ne peux pas leur proposer des stratégies ou des choses à faire. C'est compliqué. C'est comme si vous me demandez exactement d'aller proposer à l'ANC ce qu'il faut faire, au PNP ce qu'il faut faire. Non, je ne peux pas. Non, peut-être que vous comprenez ma question autrement. Sinon, je voudrais quand même vous amener à comprendre. Vous avez été au sein de la DMK. Cette organisation qui, aujourd'hui, de gauche à droite, qui voudrait quand même changer la politique togolaise
en inversant peut-être le président Foya Sigbe, mais jusqu'à preuve du contraire, les propositions, sinon, ce qui a été proposé, rien n'a abouti et les Togolais restent toujours à leur fin. Mais vous n'êtes pas de la DMK, mais vous êtes quand même un membre influent à côté de cette organisation. Raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Et si on vous demandait cela, quelle serait votre position? Et dans un premier temps aussi, vous êtes en train de faire des réunions. Je vous ai posé une question. Quel combat étiez-vous en train de mener au sein de cette organisation? Oui, alors je vais répondre à cette dernière question, après je vous expliquerai le reste. Quel combat on était amené au sein de l'organisation? Moi, le combat, je le faisais avec le président Agouemé Kodjo dans l'intention qu'il prenne effectivement le pouvoir tel qu'il nous a été présenté. À partir du moment où il est mort, je considère que le combat, il n'est pas arrêté, mais l'objectif de récupérer le pouvoir n'existe plus, puisque celui qui est élu n'existe plus, M. Nyawa. Celui qui est habilité à aller prendre le pouvoir, s'il y avait une possibilité de le faire, c'est celui qui était élu à qui on a volé la victoire. Je veux faire comprendre aux Togolais que en 2020, c'est le président Agouemé qui était élu, pas le peuple. Ce n'est pas la DMK qui est élue. Il faut faire toujours la différence. Alors, il ne faut pas confondre les personnes et les structures. C'est exactement comme Foya Sigbe, c'est aujourd'hui. Foya Sigbe, il dit qu'il va être président du conseil, mais normalement, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas élu. Normalement, un président du conseil, il faut d'abord être élu et être après réélu à l'intérieur du gouvernement qui va gouverner. Oh, ils font tout à l'envers. Je ne vais pas revenir là. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, M. Agouemé Kodjo est le seul détenteur de la légitimité sortie des urnes de 2020. Donc, c'est lui qui est habilité à prendre le pouvoir au Togo. Mais il est mort. Donc, il n'y a plus personne qui peut prendre le pouvoir à sa place au Togo. Il n'y en a pas. Ça devient intéressant, M. Alexiou. Maintenant qu'il est mort, oui. Que devient la DMK? Je sais que vous n'êtes pas de la DMK, vous étiez quand même ministre dans cette structure, mais vous croyez que comment, normalement, après sa mort, le combat doit être mené? Alors, vous savez bien que la DMK, c'est une fédération de partis politiques. OK? Ce n'est pas, c'est un mouvement qui est une fédération de partis politiques. Donc, dans ces partis politiques, déjà, moi, d'abord, je ne connais pas tous les partis politiques qui forment la DMK, pour moi, parce que je ne suis peut-être pas assez intéressé à certains, à part celui du président et un autre, j'oublie le nom. Le prélat? Pardon? Vous parlez du prélat? Non, je dis, le prélat est le référent spirituel. Mais la DMK, le mouvement DMK, c'est une fédération de plusieurs partis politiques. Donc, d'ailleurs, certains sont partis, c'est eux qui ont formé la DMP. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, le prélat, la structure du prélat qui est la DMK existe. Il faut d'ailleurs que ça existe. Il ne faut pas le faire disparaître parce que c'est à cela que les Togolais sont attachés. C'est pour cela que les gens ont voté en 2020. Mais 2020, on va être bientôt 2025. Donc, que les gens de la DMK veulent maintenir la structure jusqu'à 2025, jusqu'à plus tard, jusqu'à plus longtemps, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un parti politique qui regroupe beaucoup de gens et il y a beaucoup de sympathisants. Donc, ils vont maintenir la structure. Par contre, ce qui ne va pas, c'est qu'on ne peut pas mettre encore le président Kodjo comme étant celui qui voilà, est le tributaire, en tout cas, parce qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, il faut donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il n'est plus là. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser cette structure dans le mouroir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je pense que cette organisation doit organiser un congrès, aussi moi je le conseille, pour nommer un nouveau président de la Oui, mais Maître Alessi, il y a quelqu'un qui a été élu en la personne de monsieur Edem Kwasi Athiou. On a des communiqués ici, Maître. Oui. Monsieur Edem Kwasi n'est pas le président de la DMK. Il n'est pas le président du parti DMK. Il était le conseiller du président, il était ministre du gouvernement de M. Diagba, mais il n'est pas le président.
voilà, il n'y a pas de congrès, donc on ne peut pas dire qu'il y a un président du parti. Il n'y a pas eu de congrès. Enfin, ce que moi je sais, il n'y en a pas eu. Et on a à la mort du président. L'écosystème d'hier. Allez-y, à la mort du président, 2 secondes que je vais finir. À la mort du président, il y a eu une réunion qui s'est faite. Moi, je n'étais pas à cette réunion-là. Honnêtement, je n'étais pas à cette réunion. Après, on m'a demandé mon avis. Il y a eu la structure Conseil d'État qui a été créée et ils ont décidé qu'il y aura une présidente tournante, dont le premier, c'est M. Adjou Kwasi. Une décision qui est prise à l'unanimité en mon absence. Qui je suis pour venir remettre ça en cause? Qui suis-je, M. Ignoa? Qui suis-je? Je n'ai aucune... je le dis toujours. Mais vous n'étiez pas invité pour participer à cette nomination? Vous n'étiez pas invité? Non, si. Non, c'est pas que je n'étais pas invité. Non, si. J'étais juste occupé. J'avais une obligation ce jour-là, donc moi, je n'ai pas assisté à la réunion, à l'issue desquelles ces choses ont été faites. Et après, lorsque le choix a été porté sur lui, quelle a été votre réaction? Que voulez-vous que je dise? Le choix a été porté sur lui. Non, il n'y a pas que lui, parce que c'est tournant. La présidence serait tournant de 6 mois, c'est ce qu'ils avaient décidé. C'est la majorité qui a décidé, M. Niawa. Et en fonction de cela, Ben Diagba le Premier ministre a été mis de côté aussi. Non, il n'est pas mis de côté, parce qu'il est toujours resté Premier ministre jusqu'à ce qu'il ne soit démis. Voilà, démis et remplacé par un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous avez des échos pour cela? Monsieur Niawa, c'est des questions juridiques dans lesquelles je ne veux pas m'aventurer parce que beaucoup de gens ne comprendront pas. Moi, je suis un légaliste, je suis un juriste, donc je ne m'aventure jamais à raconter tout et n'importe quoi. Je suis obligé de dire que c'est quelque chose qui a été fait et c'est peut-être ça aussi qui m'a amené à partir. La discorde principale, c'est parce que les gens souvent te poser la question, se poser pourquoi vous êtes parti, je ne le dis pas toujours, oui. Mais en dehors de tout ce que j'ai expliqué, il y a un effet déclencheur, c'est lorsque j'ai fait comprendre au cours d'une réunion que, en réalité, la structure qu'on a mis en place ne répondait pas à notre constitution, puisque dans notre constitution togolaise, il n'y a pas de Conseil d'État. Donc, on a payé la structure pour maintenir les gens, pour maintenir la flamme du prélat et du président Abraham Kodjo. On ne va pas parler de légalisme et de légalité à partir du moment où l'objectif n'est pas d'être forcément dans la légalité, mais surtout de maintenir la cohésion et de tenir la flamme. Donc, j'ai expliqué que c'est cela. Alors, c'est intéressant ce soir, Maître Alessiou. C'est bien intéressant. Je vais pas vous laisser partir, hein, mais ouais, finissez, et puis on va prendre quelqu'un d'autre en ligne. Le fait que j'ai dit que le Conseil d'État n'existait pas et que la structure, on l'a payé, on l'a calqué, et c'est moi qui ai trouvé un article de la Constitution en disant cet article-là, c'est un article fourre-tout. Donc on peut se fixer là-dessus pour réclamer notre légitimité, ça n'a pas plu, certain. Et ça n'a pas plu principalement au président du Conseil. Il m'a fait comprendre que je ne devais pas m'exprimer ainsi. Et j'ai dit, bon, si c'est ça, je m'en vais, c'est tout. Voilà. Je suis clair et net là-dessus. D'accord. Après, les gens pensaient que je l'ai fait sur un coup de tête, mais ils ne savaient pas que moi, il y a un certain nombre d'analyses que je faisais depuis qui font que... Mais je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ça. C'est pour ça que j'ai expliqué les choses d'avant. Je n'ai jamais eu de problème de personne à l'intérieur, pas de problème de personne. En tout cas, pas avec moi. J'ai émis mon opinion, j'ai posé mon postulat. On me dit que ce n'est pas ça. Un ministre, ça se soumet ou ça se démet. Ça démissionne. C'est la règle. Je suis le premier à le dire à l'intérieur, donc j'en ai tiré conséquence, c'est-à-dire je démissionne. C'est aussi simple que cela, monsieur Niawa. Voilà. Est-ce que vous savez quel impact cette décision aura sur le paysage politique togolais? On va tout à l'heure y revenir parce qu'on a quelqu'un en ligne et vous allez aussi quand même démontrer le président du Conseil des ministres et vous allez nous démontrer aussi le président du Conseil d'État du Togo. Ces deux-là, je pense que ça me préoccupe. Mais on va quand même aller en direct avec quelqu'un qui nous appelle. Bonjour l'appelant. Oui, bonjour. La clou, c'est à Tampa. Allô?
Oui, on vous Allô? écoute, monsieur l'appelant, présentez-vous. Oui. Moi, je téléphone depuis l'Europe. J'aimerais intervenir dans l'émission et saluer Maître Iou, que j'ai suivi à la DMK. C'est vrai qu'il a fait un travail énorme. C'est à dire, il faut le souligner. Mais pour moi, ces explications ne me convainquent pas trop. Parce qu'il parlait d'alliance, de se tourner vers ses bourreaux. Et il parlait de la France, il parlait de l'Union européenne, il parlait de la CEDEAO. Donc moi, la question que je veux poser à Maître Iou, quelles sont ces alliances qu'il veut aujourd'hui que la DMK contacte pour mener la lutte au Togo? Parce qu'il faut être concret. L'autre, moi j'ai suivi la DMK. Je ne suis pas membre de la DMK, je suis un observateur et j'ai suivi la DMK. Le problème, à mon avis, qui se pose à la DMK, c'est un problème, comme je le dis souvent, c'est un problème de leadership, c'est un problème de projet, c'est un problème de conviction, un problème de discipline. Donc, je ne pense pas. Toutes ces qualités, moi, je l'observe chez le Maître Iou, parce que quand on le voit à l'œuvre, on sait que c'est quelqu'un de vraiment carré, c'est quelqu'un de vraiment discipliné. Mais c'est vrai qu'à la DMK, les profils n'ont pas été scalés. Donc ce sont des intérêts opposés qui se sont retrouvés, qui se sont mélangés. Et donc le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est un résultat tout à fait, qui est conforme en fait à la logique du groupe de la DMK par rapport à cette question d'union de l'opposition. À un moment donné, il faut que nous soyons clairs avec eux. L'union de l'opposition n'a pas fonctionné depuis 90. Depuis 90. Et nous savons tous pourquoi. C'est parce que cette leadership qui nous a gouvernés jusqu'aujourd'hui, ou bien qui a conduit la lutte, ce leadership, les gens qui le composent ont des intérêts divers. Donc, si on continue de parler de l'union de l'opposition, je pense que nous allons encore attendre un bon bout avant de démarrer ce que nous appelons la lutte. À mon avis, et nous l'avons dit très souvent, il faut faire monter un leadership qui est tout à fait à l'opposé de ce leadership qui a montré ses limites. Et donc, prendre la lutte de façon disciplinée, de façon organisée, dans une vision claire et conduire les choses. Il ne faut pas faire la même chose. Maître Iou l'a dit, il ne faut pas faire la même chose. Si nous continuons de faire la même chose, nous arriverons au même résultat. Donc, encore une fois, merci à Maître Iou. Pour moi, c'est dommage qu'il parle de la DMK, parce que c'est pour moi, des personnalités de la DMK sur qui nous pouvons compter, qui peut aussi jouer de la médiation à travers sa posture. Mais je le comprends. Mais la question d'alliance, moi, je continue à dire que ce soit les Russes, que ce soit les Occidentaux, que ce sont les Turcs, c'est pas ça qui est important. Nous devons faire confiance à nous-mêmes et mener notre lutte. Les alliances, ça suivra après. Donc, merci beaucoup. Merci à Tempo TV qui fait pour moi un travail remarquable. Merci à tous ceux qui aiment l'Afrique. Et je pense qu'un jour ou l'autre, nous allons gagner cette bataille. Merci beaucoup. Merci, cher appelant. Est-ce que nous avons un autre appelant en ligne? Allô? Bonjour, allô? Monsieur l'appelant. Oui, je peux y aller là. C'est Monsieur Clousset. Voici Clousset. Monsieur Clousset. Allez-y. Oui, je salue mon collègue. J'appuie tout ce qu'il a dit, sauf qu'il faut que j'apporte certains éclaircissements. C'est beaucoup important. C'est important pour notre peuple. Maître Iou l'a dit, il n'est pas de la DMK en tant que tel, parce qu'on peut dire que la DMK, c'est en fait une entité politique. Sauf que c'était une dynamique. Et moi qui vous parle, j'avais déjà mon regroupement qui est ALTO, Action pour la libération du Togo. Et donc, on s'est tous retrouvés dans cette dynamique-là pour appuyer la victoire du peuple qui a été séquestré, je peux dire.
Et c'est cette victoire-là qu'on défendait. Alors, il y avait deux tendances, on peut dire, au sein de cette dynamique. Et la tendance qui veut y aller avec la force, parce que nous avons en face de nous des militaires, hein, des gens qui sont armés. Et la tendance qui calmait la chose, et donc qui était surtout représentée par le président démocratiquement élu, feu Dr Agbeome Koyo. Il a beaucoup temporisé certaines personnes, en l'occurrence moi-même. Mais au point qu'arrivé à un moment, on s'est dit, bon, ben, si on ne peut pas y aller par la force, alors que ces gens utilisent la force, il vaut mieux qu'on démissionne. Donc, j'étais le premier à démissionner. Et M. Iou a suivi certainement. Mais ce bémol-là que je vais apporter, c'est que, oui, le patriarche est mort. Oui, le président aussi est mort. Mais les tendances sont restées. Aujourd'hui, la DMK que nous voyons, c'est-à-dire le nouveau gouvernement légitime, hein, parce qu'on maintient cette légitimité-là, parce que ça a été arraché dans les urnes, on maintient quand même cette légitimité. Eh bien, ce regroupement aujourd'hui peut toujours continuer sur la voie, je dirais, diplomatique. Mais nous, ou du moins moi qui suis sorti, je me dis, le camp adverse nous offre tellement de possibilités que nous ne saisissons pas. En l'occurrence, aujourd'hui, on peut dire que oui, le patriarche n'est plus là, oui, le président n'est pas là, mais le problème demeure. Et ce problème-là est en train de s'accroître parce qu'on nous pousse aujourd'hui dans un coup d'État, en fait. On baigne dedans et personne ne réagit. Bon, est-ce que nous allons, en tant que Togolais, réagir par la force? Est-ce que nous allons y aller par la voie diplomatique? Il faut apporter certaines réponses. La communauté internationale aujourd'hui, vous pouvez le comprendre que ce n'est pas les Américains ou les Français qui viendront nous aider à résoudre le problème togolais. Bon, est-ce que ce sont les Russes? Et moi, personnellement, je dis non, là aussi. Et c'est aux Togolais aujourd'hui de comprendre les enjeux et de s'organiser en conséquence. Quand nous allons frapper le tam-tam là où il faut, dans notre propre camp, à la manière que nous voulons, eh bien la communauté internationale viendra elle aussi se positionner. Soit ils iront dans la diplomatie, où ils viendront comprendre qu'un peu comme dans les pays du Sahel, il y a la force. Donc moi j'invite les Togolais à surplomber le débat, à ne pas aller dans une querelle de personnes, mais à voir le problème tel qu'il se pose, en l'occurrence que nous sommes en plein milieu d'un coup d'État aujourd'hui au Togo, et que c'est à tout citoyen, quel que soit le bord auquel il appartient, j'invite même les gens du RPT unir à combattre leurs chefs qui sont en train de détruire le tout. Nous avons cette responsabilité-là de nous réorganiser. Mais ne nous disons pas qu'il faut qu'on doit être ensemble en tant que Togolais. Non, on a déjà sauté le creuset national que le RPT nous offrait dans les années 90. Aujourd'hui, il faut y aller par vision, par tempérament, par aptitude, etc. Les regroupements doivent se faire dans une certaine vision. Ceux qui veulent, par exemple, combattre l'article, le coup d'État par l'article 150, ben, on a en face de nous une force. Moi, je les invite à aller dans mon sens. Ça doit être la force. Maintenant, les diplomates qui sont là, la DMK et tous ceux qui veulent, toujours marcher sur des œufs, alors qu'en face, on tire à boulet rouge, eh bien, ceux-là aussi peuvent continuer dans la voie diplomatique. Mais moi, je me dis, là où on est arrivé aujourd'hui, si on ne se lève pas très vite, eh bien, on sera dépassé. Merci et encore courage à mon ancien camarade, Dr. Wu. On est ensemble. Et la lutte nous dépasse, mais la lutte continue. Ce n'est pas un problème du tout de personne. Merci.
Monsieur Kouché, merci encore une fois de plus. Je vous rappelle que Monsieur Kouché était quand même l'ex-ministre de la DMK, sinon je dirais au sein de la DMK qui a démissionné. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Allô? Bonsoir. Non, je crois que c'est fini. Merci. Voilà. Alors, je vais continuer. Allô? Monsieur Lappelant, on vous écoute. Présentez-vous. Oui, je suis Togolais, j'appelle du Togo. Parlez un peu plus fort, de volume. Oui, je veux d'abord saluer le plateau, puis je suis un peu attristé parce que je vais attendre votre plateau pour la démission de M. Iou, de quitter la DMK. Ouais, nous savons que la DMK... Essayez de mettre le téléphone à côté de votre bouche et puis parler. Et parlez plus fort comme un garçon. Okay. Sinon, il est un homme. Je dis que je suis un peu attristé de la démission de M. Iou et de certains de ses collègues dans la DMK. Ils ont quitté la DMK. Ça nous attriste, nous, le peuple togolais. Parce que la DMK, c'est un mouvement sur lequel nous comptons. Parce que, voir l'aspect politique au Togo, il n'y a plus un mouvement solide à part la DMK. Donc, ce que moi je pense, c'est que si le dirigeant est décédé, donc eux là, qui sont nos frères, nos grands frères là, ils ne peuvent pas tenir le mouvement. Même quelle que soit la situation, ils ne peuvent pas dire ça à l'interne pour nous encourager, nous porter le peuple togolais. Mais c'est que eux qui sont nos aînés font là, ça fait qu'il n'y a plus la vie au Togo. Parce que quelle que soit la chose qui se passe là, il faut la DMK. Bien sûr que le président est décédé. Vous ne pouvez plus prendre le pouvoir, mais vous pouvez faire la pression pour d'autres élections futures. Pour que les élections qui vont venir là, après là, il va y avoir la clarité, la transparence dans les élections. On va avoir des observateurs internationaux, même l'église catholique peut surveiller les élections par votre pression internationalement. Mais si vous quittez, et bizarrement, vous venez sur les plateaux, et vous dénoncez ça nous fait mal. Moi, je suis serein, je suis réaliste, et puis, même si vous démissionnez, nous, on connaît des mouvements dans d'autres pays, là, les gens sont venus, pour ne pas casser le mouvement. Mais venir sur le plateau et dire tout ça, c'est comme si vous cassez la lutte togolaise. C'est pas que vous cassez la DMK, vous cassez la lutte togolaise. Vous donnez du désespoir aux Togolais. Et puis, j'ai appris, j'ai dit maintenant M. Kouché aussi. Ça ne sert à rien de dire tout ça là. Ça ne sert à rien, il faut garder le silence. Chez nous, on disait que, avant que Podia, on y a la famille. Le lait, ça se lève en famille. Mais pas sur le plateau. Vous voyez la lutte au Togo. Comment ça se passe? Il n'y a plus personne. Le Togolais n'a plus d'espoir. Et vous venez sur le plateau international, ça c'est pas bien. Moi, c'est mon avis, c'est pas bien. Même le parti, un gouvernement parti, même vous pouvez tenir la DMK. Vous pouvez changer la DMK en un mouvement parti politique. Tel que nous voyons, vous me faites la fierté encore là. Même vous me faites la fierté, mais maintenant quand moi j'ai appris ça me fait mal. Je suis très triste, quoi. Très triste de ce que vous faites. Très triste de ce que vous faites. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, vous quittez la DMK, vous voulez sur le bateau. Vous dénigrez la DMK, vous voulez casser la DMK. Mais c'est ça, hein. Selon vous dites que vous n'êtes pas venu pour casser la DMK, mais indirectement, vous cassez la DMK. Quel mouvement le Togolais peut aller encore attendre l'espoir au coin? Parce que nous comptons sur M. Sonia Kouadio et sa vision. Celui qui, à cause de la DMK, il est parti mourir en exil. Et vous quittez ça. Ça ne fait pas du mal là. À cause de la DMK, Dr. Gbemou Kouadio est parti décédé en exil. Tout ça là, il faut voir tout ça. Avant de prendre une décision de telle façon là. Quel que soit le caractère de M. Atou, vous pouvez dire ça en éternel. En été, vous gardez le mouvement pour le Togolais, pas pour vous là. Pour nous, le peuple togolais. Je suis très écœuré. Excusez-moi de mon temps, mais
C'est comme je suis j'ai 47 ans, bien, oui, j'ai 47 ans, mais ça me fait mal. C'est que j'allais pleurer devant mes enfants. C'est pas bien. C'est pas bien. Sur quel mouvement on va compter encore? Vous voyez l'élection? C'est à cause de la DMK, là, les peuple togolais a boycotté l'élection. Parce qu'ils ne voient pas Monseigneur Podro, qui est décédé en exil. Ils ne voient pas Monseigneur Dr. Goyeme. Ils vont voter qui? Ils ont boycotté. C'est à cause de la DMK. Plus de 70% qui ont voté la DMK en 2020 n'ont pas voté le lundi 29. Mais tout ça, on ne pas tout ça. Et le peuple, la fin du peuple, la souffrance du peuple, ça ne touche pas pour que vous gardez le mouvement là. Vous pouvez changer ça à un mouvement politique, non? En fait, vous êtes des intellectuels. Vous jouez ça, non? Et vous, sur le plateau, vous dites des choses là. Ah. Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Maître Alessio, patientez-vous parce que vous savez que votre démission quand même attire beaucoup de Togolais et veulent en savoir plus. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'appelant. Présentez-vous, hein? Bon, le monsieur qui... Oui, moi c'est Ben de Paris. Le monsieur qui vient d'appeler n'a pas compris le maître. Peut-être qu'il n'a pas suivi. Le titre de l'émission, c'est pourquoi j'ai démissionné de la DMK. Donc il dit pourquoi? Il dit qu'il n'a jamais été membre de la DMK. De deux, il y a un président qui est nommé. Du moment où le président est mort, bah, je sais pas moi, le conseil n'a plus lieu d'être, si je comprends bien. Tu vois? Le problème du Togolais aussi, ils sont trop dans la politique. Il faut qu'ils sortent de la politique pour comprendre c'est quoi. Le monsieur, l'avocat vous explique que pour prendre le pouvoir, il faut des forces. C'est-à-dire que le gars qui a le pouvoir, il est entouré de forces. Il s'appelle les Américains, Français ou qui vous voulez. Ok? Et nous, on se lève, on va voir des sénateurs français ou autres pour manifester, pour qu'ils enlèvent ce qu'eux-mêmes ils ont mis. C'est ça qui vous explique. Donc, tant que les gens seront dans cette démarche-là, lui, il ne va pas les suivre. Parce que c'est une démarche qui n'est pas productive. C'est ça, les gens n'arrivent pas à comprendre la géopolitique, au fait. C'est ça que j'aimerais que maintenant vous fassiez des émissions pour expliquer la géopolitique aux gens. Et non la politique. La géopolitique, c'est-à-dire quand ils parlent d'alliance, c'est pas forcément avec les Russes ou les... Le peuple, si le peuple fait une alliance, la preuve, Tikpi Achadam est venu, bah, il était obligé de fuir parce qu'il n'y a pas d'alliance. S'il avait une alliance, il pouvait rester dans le pays. Si le peuple l'avait soutenu, Tikpi Achadam serait resté dans le pays. Quand il parle d'alliance, ce n'est pas forcément une alliance d'Américains ou de machin ou de machin. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils comprennent, les gens, que ceux qui sont en place depuis les années 60, depuis les indépendances, sont là par les intérêts. Vous savez très bien que le port du Togo est contrôlé par Bolloré. Ben, pour enlever Bolloré, ça va être difficile. Vous pouvez enlever Fort si vous voulez, mais pour enlever Bolloré, ça va être difficile. Vous comprenez? Donc il faut que le combat va commencer par enlever Bolloré. Une fois on va enlever Bolloré, mais Fort, il n'aura plus de force. C'est ça que les Togolais n'arrivent pas à comprendre. Ils sont derrière leur parti politique et les gens des partis politiques ne leur disent pas la vérité parce que peut-être eux-mêmes ne comprennent pas la géopolitique. Il se peut. Il faut qu'on les éduque à la géopolitique. Vous avez plein d'artistes au Togo qui chantent, ils ne connaissent rien à la géopolitique. Tout le monde chante, danse, bouge les fesses, qui intéresse les gens. Comprenez, la géopolitique, c'est le plus important. Il faut expliquer aux gens qu'il y a des alliances. À part, j'ai posé la question la dernière fois à M. Achou, mais quel État vous a reconnu comme gouvernement? Il est incapable de répondre. Parce qu'au moins, si tu as un gouvernement en exil, il faut au moins un petit État au moins te reconnaisse. En fait, c'est la géopolitique, il faut que vous commenciez à expliquer aux gens, parce que les gens ils croient que c'est une querelle de personnes ou quoi, c'est une querelle de vision. C'est une querelle de même avant, pendant les indépendances, les gens ils doivent comprendre que même les gens sont partis chercher des Cubains. C'est des Cubains qui sont venus aider des Angolais, tout ça, pendant leurs indépendances. C'est pas forcément les États-Unis ou machin. C'est des Cubains. Les Cubains, c'est le tiers-monde, le Cuba. Et pourtant, c'est des Cubains qui sont venus sauver l'Angola ou machin. Et c'est des Africains qui partent eux-mêmes. Pour partir, le FLN a été créé par Firmin, qui est parti en Algérie. J'ai menti ou pas? Si je mens, vous me corrigez. Tu vois? Il faut expliquer tout ça aux gens, que la lutte n'est pas forcément
américains ou machin. Eux, ils sont là, mis en place par les grandes puissances. Toutes les grandes puissances les soutiennent. Maintenant, nous, si on va se plaindre auprès des grandes puissances pour qu'ils les enlèvent, ça ne va pas marcher. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est pas qu'il dit les choses qu'on doit laver en famille ou quoi. Non, c'est pas une question de ça. C'est pas une question de personne. C'est une question de géopolitique. Il faut que les gens comprennent où on va, dans quel sens on va. C'est pas la Russie, c'est pas le... Non. Si le peuple se lève aujourd'hui, ben, ils peuvent rien faire. Ils vont pas tuer tout le monde. Ils vont pas tuer 6 millions de personnes. Non. Mais si à 100 personnes, on va vous tabasser. C'est comme en France ici, on a vu les gilets jaunes, ils sont fait tabasser. Personne n'a rien dit. J'ai pas vu l'ONU a condamné la France. Et il y a eu quoi? Rien. Vous comprenez? C'est comme ça que l'ONU va condamner le Togo pour quand il va tuer 500 personnes, il y aura quoi derrière? Rien. Vous comprenez? C'est ça qu'on vous dit. Il faut une force. Donc, s'il vous plaît, expliquez la géopolitique aux gens. Je ne veux pas beaucoup vous prendre votre temps. Et merci pour ce que vous faites. Et expliquez la géopolitique au peuple. Et pour qu'ils comprennent la géopolitique. D'où viennent leurs problèmes. Une fois ils sauront d'où viennent leurs problèmes, ils sauront que c'est pas les gens qui sont là, c'est des marionnettes. On va enlever fort. On va mettre quelqu'un d'autre. Il y a le même système. Il n'y a rien qui va changer. J'ai pas dit que c'est pas faut pas l'enlever. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il faut pas l'enlever. Mais il faut. Par exemple, un exemple. Nous on parle, par exemple, quand j'entends les. Moi je fais pas de la politique. Hein, je suis quelqu'un de apolitique. Moi je suis même pour qu'on reparte dans les trucs de royaumes, dans les royaumes, tout ça. Moi je suis pour les royaumes, tout ça. Je suis pas pour la démocratie. La démocratie, c'est leur démocratie importée là. Je suis pas pour. Déjà, si on doit faire une démocratie, on peut faire une démocratie à la Suisse. Et là, je suis en train de réfléchir. Maintenant, vous savez, on est dans la technologie. Il y a un truc qui s'appelle la blockchain. Monsieur Lapela. Ok. Ça s'appelle la blockchain. On peut créer des applications maintenant sur la blockchain. Ça veut dire que les gens peuvent voter. Et c'est inscrit sur la blockchain. Il ne peut pas avoir de tricherie. C'est-à-dire que le nombre d'inscrits qu'il y a ne peut pas dépasser le nombre de votants. On peut utiliser la blockchain maintenant pour créer des systèmes d'applications pour permettre aux gens de voter. Il suffit de mettre son empreinte digitale sur tout le monde a un téléphone portable. On peut étudier maintenant des systèmes qui font qu'ils ne peuvent plus frauder. Ils ne pourront plus frauder parce qu'il y aura la blockchain, il y aura tout qui est visible. Par exemple, donc je vous prie d'avancer sur plus des trucs comme ça et puis on avancera petit à petit. Merci monsieur Lapela, on vous a attendu. Je vous laisse. Je vous en prie. Hein. Allez, Maître Alexis You. Moi, je ne vais plus parler là. Voilà, vous allez parler, Maître Alexis You. Voilà. C'est le dernier coup de fil qu'on va prendre. Et on vous laisse le temps aussi. Voilà. Allô? Monsieur Lapela, bonjour, présentez-vous. Bonsoir Serge. C'est Samba. Oui, allô? Eh bien, je suis entièrement d'accord avec le dernier participant. Je pense que... Patientez-vous, Maître Alexis You. Voilà, okay. On a l'appelant en ligne. Ça ne dépend pas de l'Occident. Voilà. Allô, monsieur l'appelant? Essayez de régler votre micro. Moi, je vous entends bien. Voilà. Donnez-nous le volume, là, parce que vous êtes un homme. Voilà, je dis que je suis entièrement d'accord avec le dernier intervenant. Et c'est pas l'Occident, c'est pas l'international. Il faut d'abord régler le problème au local, et je veux dire au Togo même. Et s'il faut dénigrer d'une façon ou d'une autre les soi-disant opposants, pour les pousser à se montrer et la face qui fera que tout le monde saura que ils sont avec Faure et ces soi-disant opposants. Mais pour le reste, pour régler le problème et soutenir les vrais opposants, c'est le peuple seulement qui peut le faire. Je l'ai dit pendant des semaines à Tempo Afrique, ici à la chaîne de Tempo Afrique. 8 millions de personnes ne doivent pas avoir peur de 40 ou 50 000 hommes de tenue. C'est pas possible. Et protéger les opposants, il faut les faire. C'est ce qui les amènerait à s'engager davantage, à oser et se prononcer clairement et en public. C'est le peuple qui doit les protéger. Et oublier l'ethnicisme. L'ethnicisme ne règle
pas les problèmes. Oubliez les problèmes de religion, ça ne règle pas le problème. Il faut être togolais tout court. Quand on a sa religion, on va le pratiquer personnellement. C'est l'affaire de tout un chacun. Et quand on est de telle ou telle ethnie, c'est son problème. Mais quand on est togolais, il faut être togolais. C'est 8 millions de togolais. Il n'y a pas d'ethnie ni de religion quand on parle de la nationalité. C'est ça le plus grand problème. Parce que vous voyez, les partisans de Faure, quand ils font le meeting et que vous les voyez avec des joues très rondes, des bras très gros, et parce qu'ils mangent à leur faim, ils bouffent des lions et des chameaux et des buffles. Vous n'avez rien à manger. C'est vous, ce peuple maigre et fatigué, qui doit prendre les choses à main et ne plus laisser ces gens qui sont avec Faure avec des joues de caïman parce qu'ils ont bouffé tout ce que le peuple devrait bouffer. C'est ça le problème, peuple togolais. Du courage, ça ira, Inch'Allah. C'est un Sénégalais qui vous parle, ça ira. Merci Samba, merci. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, allô. Yes, sir. Alors, bonsoir Serge, bonsoir Maître Eou, bonsoir Malik, bonsoir aux auditeurs. Je venais d'écouter un certain nombre de mes compatriotes tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est que en écoutant Maître Eou et en écoutant M. Kouassi, je crois que les deux là se complètent parce que si Monsieur Atou, Monsieur Pousset, je m'excuse, parle de la manière forte, on ne peut pas mener cette manière forte-là sans avoir des alliances. Et les alliances dont on parle, je ne crois pas que ce soit des alliances seulement avec des puissances, mais également des alliances avec des associations dans d'autres pays qui ont déjà réussi leur révolution. Et on apprend de là, on fait ce travail-là ensemble. Et je voudrais probablement dire quelque chose pour rassurer mon frère qui se décourageait que le linge sale se lave en famille, pourquoi ils viennent sur le plateau. Non, c'est la transparence. Et je vais dire que je ne pense pas que la DMK est en train d'être démantelée. Et ils ont démissionné du gouvernement. Mais s'il y aura des opportunités où on les sollicite pour apporter leur contribution à la lutte, ils le feront. Et je crois qu'on parle de réorganiser autrement la lutte aujourd'hui. Ceci également peut participer d'une nouvelle stratégie. Et je crois que nous devrions toujours garder espoir et il n'y a pas lieu de se décourager. Ceux qui sont sur le terrain et qui sont mobilisés, qu'ils continuent toujours à garder espoir et à continuer par se mobiliser encore sur le terrain. Maître Eou n'a pas dit qu'il ne continuera pas la lutte. Il a même précisé sur cette émission que la lutte continue. Donc, même si au niveau de la DMK, si demain on le sollicite pour apporter sa contribution dans l'émission des idées, d'une stratégie, tout ça, il participera. Donc, il n'était même pas membre de la DMK. Bon, on l'a introduit dans le gouvernement, il a travaillé. Et la lutte continue. On est en train d'affûter une nouvelle stratégie. Donc, il n'y a pas lieu, mes chers frères, de se décourager. Il n'y a pas lieu de jeter l'éponge sur le territoire. Que la jeunesse qui est mobilisée, ceux qui ont cru à la DMK, continuent toujours par croire à la DMK. Et je crois quand même que le moment venu, la lutte sera gagnée. C'est ce que je voudrais apporter comme contribution. Finalement, Maître Alexiou, je pense que vous avez quand même entendu tous les intervenants. Ils ont quand même parlé des choses qui vous attirent. Hein? Donc, je vous laisse le temps. Oui, je vais répondre succinctement. Et je remercie surtout le premier intervenant et le dernier là. Parce que donc je vois bien que je me fais comprendre quand même. Parce que quand moi je parlais effectivement d'alliance, je ne parle pas des Russes, forcément. Parce que, comme vient de le dire, le dernier chose, on peut faire des alliances avec des partis politiques partout dans le monde. On peut faire des alliances avec des structures comme des parlements dans le monde. On peut en faire même en Afrique. Même en Afrique, il y avait des gens. Mais on n'est pas connu parce qu'on n'a fait aucune démarche dans ce sens-là.
C'est cela il faut. Moi, je suis du genre à me faire d'autocritique et ce n'est que cela qui va nous faire avancer. Si on n'accepte pas de se faire des autocritiques, on aura du mal à avancer. Donc, je les remercie. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce qu'ils ont répondu à ma place, au fait, à cette question-là, de comment on peut s'organiser. Pourquoi, si on manque de ce soutien d'alliance extérieure, qui n'est pas forcément la Russie, parce que quand on parle d'alliance, on parle de puissance. Non, il n'y a pas de question de puissance. C'est pour ça qu'on dit la vision que les gens ont parfois des choses, on peut ne pas avoir les mêmes choses, les mêmes visions, et ça peut se comprendre, d'accord. Mais pour la deuxième personne dont je semble savoir qui c'est, je voudrais lui rappeler tout simplement que j'ai rappelé tout au début que je ne faisais pas partie de la DMK. Et que de deux, je n'ai pas quitté la lutte. J'ai quitté un gouvernement qui ne répondait plus à mes aspirations. Et je ne suis pas venu ici pour descendre qui que ce soit. Je ne suis pas venu ici pour dire des choses à l'encontre de ce que la DMK fait. Au contraire, j'ai dit tout au début, peut-être qu'il n'a pas suivi mon émission au début, que je suis venu non seulement pour clarifier les choses, mais pour dire à tout le monde, y compris les gens de la DMK, que je suis toujours à disposition, tout le monde. Et que la mémoire du président Agbemo Kojo et du patriarche, le travail qu'ils ont fait, je suis prêt à les continuer avec eux, mais je voulais le faire juste en dehors d'une structure. Ça, je le répète, pour que les gens puissent le comprendre. Et si je suis venu devant votre chaîne pour m'expliquer, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas en parler en interne, parce que j'en ai en parlé en interne. Ils le savent, tous, que je me suis expliqué en interne, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé, et je leur ai expliqué, comme je vais dire aussi, que j'ai l'impression qu'on me donne plus d'importance et de pouvoir que je n'en ai. Je n'en ai aucun. Moi, je suis comme tout le monde. J'apporte le peu que je peux apporter, mais il ne faut pas que les gens m'issent à un niveau que je n'ai pas, que je ne réclame même pas. Mais il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que je ne veux pas, parce que si j'ai tenu à venir, c'est parce qu'il m'est revenu aussi, et j'ai ça pour mon honneur, pour ma personne, parce que ça, je ne laisserai personne me marcher là-dessus. Ça m'est revenu que si je suis parti, c'est parce que je suis intéressé par autre chose et pas d'autres personnes, ou que d'autres personnes essayent de me coopter, parce que les gens pensent que je suis bon. Mais les gens peut-être pensent que je suis bon, et puis en réalité, peut-être que je ne le suis même pas. Et moi, personne ne me coopte comme ça. Si depuis plusieurs années, j'ai accepté de rejoindre Aguiome, que maintenant, c'est parce que je le voulais, c'est par conviction. Ce n'est pas parce que j'étais intéressé par quelque chose de particulier. Donc, c'est des personnes aujourd'hui ne viendra d'ailleurs, je ne sais pas, parce que j'ai vu même un commentaire sur Internet sur peut-être un gars qui dit que, mais oui, que je ressemble à quelqu'un qui doit être plutôt à l'ANC. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'ils pensent que je suis de Tinclair, donc je suis de la région, je suis de la même chose que Fabre. Mais non, voyez le côté des Togolais. C'est ce côté des Togolais qui me déçoit un peu, parce qu'on vous passe rapidement une pommade qui n'est pas la vôtre et qui ne peut pas vous concerner, qui ne vous ressemble même pas. Donc, sur ce point-là, je voulais apporter un éclaircissement. Je répète aux gens, pour dire aux gens, qu'il n'y a personne qui est venu me chercher. Si j'ai démissionné, mais moi, je ne m'attendais même pas que ça se fasse autant de bruit. Parce que je ne me considérais pas comme ayant une place prépondérante dans la structure. Enfin, comment on peut me donner une place prépondérante dans une structure qui existait depuis, que moi je n'ai même pas connue, que je suis arrivé pendant peut-être 4 ans seulement, il y a 4 ans, uniquement dans un gouvernement. Je ne maîtrise rien de la DMK, je ne maîtrise rien de la CIDMK, je ne connais même pas la majorité des membres. Comment on peut m'octroyer on peut considérer que je suis tellement important qu'en partant, je déstabilise ou je déstructure. Je suis désolé, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas me donner cet habit-là. Je ne porte pas cet habit-là. Moi, je suis quelqu'un de très humble de nature et je ne me réclame de rien du tout. Et surtout, les gens, il faut qu'ils se le disent. Je ne vais nulle part. Je suis juste retourné là où j'étais avant d'arriver au sein du gouvernement.
Et je ne suis pas de la DMK, je n'entends même pas faire partie de la DMK, comme je n'entends pas faire partie d'un parti politique au Togo. Aucun. Je veux garder ma liberté parce que je suis quelqu'un de nature très libre. C'est ce qui me permet d'ailleurs de faire et de dire certaines de choses sans que quelqu'un puisse... je ne dis pas que j'ai toujours tort, mais j'ai l'habitude d'avancer mes idées. Voilà. Sans être cloisonné. Si je n'étais pas comme ça, si ce n'était pas comme je le suis là, je crois que j'aurais travaillé déjà avec le père de Faure Gnassingbé. Parce qu'à l'époque, j'aurais pu. Mais non, moi j'ai refusé d'être dans des cases. Donc c'est pas maintenant à mon âge que je vais aller dans une case. C'est pas possible. Donc voilà, je remercie tous ceux qui sont intervenus, même la deuxième personne qui m'a fait, qui n'a pas compris et qui a cru que je venais laver le linge sale en public. Non, il se trompe, je ne vais laver aucun linge sale ici. Je ne suis pas venu dire des choses de la DMK qui puissent la déshonorer. Et je viens plutôt dire que les gens doivent suivre la DMK. Il faut qu'il y ait encore des militants, plus des gens qui sont prêts. Ceux qui m'apprécient, ils n'ont qu'à aller vers la DMK, suivre ce que la DMK fait. C'est ce que je peux leur donner pour rassurer les gens de la DMK que je ne viens pas jouer contre leur camp. Je ne viens pas jouer contre leur camp. Si les gens ont vraiment des sympathies pour moi, qu'ils vont, parce que moi je reste dans la mémoire du patriarche Monseigneur Podjo. Et je me battrai pour ce qu'il a fait. Parce que lui, il n'a pas commencé le combat il y a 4 ans. Il a commencé son combat, j'étais petit. Je l'ai suivi dans les années 70 déjà. Il avait son combat contre le général Gnassingbé et puis son fils. Donc, Maître Alexiou, je pense qu'à vous comprendre, il faut changer de paradigme au niveau de la DMK. Et vous avez dit que vous n'avez pas démissionné de la lutte, mais vous avez démissionné en tout cas de la DMK. Parce que vous n'êtes pas un membre de la DMK, on vous a compris, mais vous allez toujours continuer la lutte avec la DMK. C'est ce que vous avez dit. Exact. D'accord. Mais est-ce que il n'y a pas eu aussi de petites démêlés avec le président du conseil, hein? Je pense bel et bien. Parce que c'est ça. Ça n'a pas d'importance, monsieur. D'accord. Moi, je ne suis pas dans les questions de personnes. Dans les questions de personnes. Je n'ai jamais de... Non, si, monsieur Achou, il me connaît. Tu crois qu'il me connaît? Même quand on avait des réunions il déraillait sur certaines choses, je lui disais ce que je pensais. Lui-même, il le dit. Une fois, il a voulu prendre des décisions. Je lui ai dit, cette décision-là relève du président. Tu peux être content ou tu ne peux pas être content, mais tu ne peux pas le faire. Il en a rigolé parce qu'il s'en est rendu compte qu'effectivement, il a dit non, c'est le président qui va le faire. Même si tu veux, tu ne peux pas. Je suis comme ça. Donc, il n'y a pas de difficulté. Alors, ça aussi, je veux lever cette équivoque-là. Entre Achou Kwasi et moi, il n'y a aucun problème. Aucun. Il n'y en a jamais eu et il n'y en a pas maintenant non plus. Parce qu'on s'est appelé. C'est vrai que bon, il y a eu un malentendu, surtout, c'est expliqué là-dessus, et j'ai compris. Mais je lui ai dit, moi, je n'ai pas l'habitude de faire, j'ai une voiture qui n'a pas de marche arrière. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, que je prends ma décision, je ne reviens jamais là-dessus. Parce que, pourquoi? Parce que je ne regrette pas ma décision. Donc, je ne reviens pas. D'accord. Alors, vous avez dit, hein, vous avez une voiture qui ne fait pas de marche arrière, on vous a compris. Mais lorsque... Voilà ce que je vais vous lire, en tout cas ce que Edem Kwasi a dit au cours même des législatives. Hein. Il a dit réellement au Togo, il a dit que le gouvernement légitime du Togo et l'écosystème DMK demandent aux Togolais de rester chez eux et de ne pas apporter aucune caution à quelques partis lors de la mascarade électorale du 29 avril dernier 2024 visant à légitimer Faure Gnassingbé. Est-ce que cela vous a marqué? Est-ce que vous êtes allé contre cette décision? Est-ce que cela pouvait amener quand même les Togolais à quand même être ensemble? Oui. Voilà. Répondez à cette question et on va prendre quelqu'un qui est en ligne. Je vais répondre rapidement. Je vois où vous voulez en venir, M. Niawa. Oui, alors cette décision de ne pas aller aux élections, ce n'est pas M. Diagba qui... Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas M. Achou qui l'a prise. C'était une décision de la DMK
Et collectivement, même du gouvernement, on était d'accord que les gens, que la DMK déjà ne va pas aux élections et que les gens sur place, on ne donne pas, comme la DMK ne va pas, on ne donne pas de consigne de vote pour aller voter pour la DMK. Bon, c'était cela. Honnêtement, c'était ce qui était prévu. Et puis, nous, on estimait, si vous reprenez les vidéos d'avant, moi-même, j'avais déjà dit qu'aller aux élections, c'était un non-sens. Pourquoi? Parce que les institutions, aucune condition n'était remplie au Togo pour faire des élections. Et moi, même si vous reprenez des anciennes vidéos, je disais aux gens que, au lieu d'aller aux élections, empêcher plutôt la tenue des élections. Empêcher la tenue des élections. Mais la majorité des Togolais de l'opposition n'ont pas compris. Mais ils ont vu le résultat. Moi, à un moment donné, j'étais en lien avec ma consoeur, Mawaba Balouki, qui est ma consoeur avec laquelle je travaille sur plusieurs dossiers. Et elle m'a sollicité à un moment donné, elle dit, mais écoute, moi j'ai des soucis dans mes lives, parce qu'elle fait des lives sur TikTok, et les gens nous demandent qu'est-ce qu'on va faire le jour des élections. Et je lui dis, moi-même aussi, les gens de ma région me demandent beaucoup, et même des gens de la région de Kara qui me suivent ont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire le jour des élections? On y va, on va voter ou on ne va pas voter? Et elle et moi, on s'est entendu, si vous verrez, on a fait une vidéo, et c'est la seule fois que moi je fais une vidéo perso, et c'est la seule que je fais, je pense que je n'en ferai pas d'autres, parce que moi quand on me voit sur des vidéos, c'est soit sur votre chaîne, soit sur une autre télé, mais je ne fais pas des vidéos perso. Et on a fait une vidéo commune où elle dit exactement la même chose que moi, où on a dit, bon, puisqu'il y a des gens qui s'entêtent quand même à aller voter, il faut les laisser aller voter. Voilà. Pas de siège vide. Ils peuvent aller voter, mais j'ai insisté, ils n'ont qu'à voter, s'ils vont voter, ils vont tout, sauf RPT Unir. Je dis, ne touchez pas à un bulletin de RPT Unir. Mais personnellement, je savais que c'était quelque chose qui était dans l'air. Mais si on ne faisait pas ça, les gens diront, mais et si il y avait les choses s'étaient passées autrement, les gens diront, mais écoutez, de toute façon, vous nous avez dit de ne pas aller, on n'est pas allé, voilà ce qui se passe. Donc ils sont allés, ils sont allés, ok. Mais la meilleure façon aussi, c'est de leur dire, au moins orienter les gens en disant, d'accord. Moi, je n'ai pas appelé à voter quelqu'un, j'ai appelé à voter contre quelqu'un. D'accord. Alors, est-ce que cette intervention a pu déplaire? Non, sincèrement, personne ne me l'a fait remarquer au sein du gouvernement. Personne. D'accord. En lisant le communiqué d'Achou, je pense qu'on a l'impression qu'il y a quand même en guise sur roche que nous ne pouvons pas savoir. Il parlait du Premier ministre, il parlait de Diagba. Moi, il ne m'a pas posé cette question parce qu'il me connaît, tu me connais. Il aurait pu. Je pense que s'il avait quelque chose à me dire sur ce point-là, il m'aurait appelé. Comme le Premier ministre est en ligne, nous allons aussi le découvrir parce que je pense que c'est quand même normal parce que le Premier ministre, par un décret du 27 mars, a démis Adjou de ses fonctions. Le 29 avril 2024, M. Achou a démis le Premier ministre de ses fonctions. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, le Premier ministre a dit... Je pense que ça a fait plus de foin que moi. Non. Vous n'êtes pas concerné, Maître Alessiou. On voulait vraiment arriver, en tout cas, à régler ce problème-là parce que l'opposition totalement est divisée. C'est l'occasion pour les Togolais de se mettre ensemble. Ben Diagba, monsieur le ministre, vous êtes en ligne, hein? On vous écoute. Oui, bonsoir Serge, bonsoir. Je vous en prie. Oui, je vous en prie, monsieur le ministre. Et donc, en fait, ce qui est là, la politique n'est pas quelque chose de statique. Moi, je dois le dire directement. La politique n'est pas quelque chose de statique. Par exemple, il y a peut-être 20 ans, plus de 20 ans de cela, moi j'ai été
démocrate aux États-Unis. Mais après les 20 ans là, je suis devenu un républicain fin. Je ne sais pas si demain, après-demain, je vais devenir démocrate encore. La politique n'est pas statique. Ceux qui prennent la politique comme quelque chose de statique ne sont pas de bons politiciens. Moi, je le dis. La politique s'accompagne des données inhérentes aux situations précises. Voilà. Donc, dire ne pas aller aux élections au moment où l'autre côté s'active farouchement pour aller aux élections est de la fausse politique. Je dois le dire aujourd'hui. Il y a des choses à faire sur le terrain. Et nous le savons actuellement aujourd'hui. Nous avons vu les résultats. Et nous avons vu depuis hier ou bien 2 jours ce qui se passe avec la nouvelle constitution. Donc pour dire à ceux qui pensent qu'ils connaissent la politique, elle n'est pas statique. Ils doivent revoir leur cahier d'histoire ou bien de politique. Moi, j'ai fait les sciences pures. Et en même temps, il faut être flexible selon les conditions sur le terrain. C'est ça la vraie politique. Et donc, si je dis aux gens, allez-y voter, à la dernière minute, c'est vis-à-vis de la situation ou bien des situations sur le terrain. Et je l'ai dit, pas en tant que membre de la DMK ou bien en tant que Premier ministre du gouvernement, je l'ai dit en tant qu'individu. Donc, quelqu'un prenne une décision pas, j'ai pris la très bonne décision de dissoudre le gouvernement de combat pour de bonnes raisons. Je dois être direct ici et sans embâche parce qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire avec la politique, la situation en cours, il y a beaucoup mieux à faire. On doit réaménager les choses et faire une meilleure politique. Donc, je n'accuse pas qui que ce soit qui aurait formé le nouveau gouvernement, mais ce qui est là, c'est le peuple togolais qui est au cœur de moi, mes ambitions, et des ambitions de tous ceux qui sont plongés dans cette lutte. C'est le peuple. Je vis aux États-Unis, je gagne bien ma vie. Mais en même temps, je dis c'est pas ça la fin. J'ai des cousins, j'ai des parents, j'ai des gens du même sang. Sud au nord, c'est le même peuple, hein, presque. Hein. J'ai des cousins au nord, j'ai des cousins au centre, et partout. Donc c'est le peuple. Qu'est-ce qui arrange le peuple? Et si j'ai pris la peine d'appeler le peuple à aller voter pour la DMK, je l'ai fait en très bonne conscience. Et je militerai toujours pour l'avènement de la pure démocratie au Togo, afin de donner le rêve à ces jeunes aujourd'hui qui ont de grands rêves pour le Togo. Je m'arrête pour le moment. Oui, monsieur le Premier ministre, merci. Monsieur Ben, oui. Monsieur Ben Djaba, oui. Voilà, le gouvernement qui a été démis et il y a un autre gouvernement qui a été mis en place, que vous comptez mettre en place un autre gouvernement aussi. Non. Hey, moi, je ne fais pas la lutte. D'accord, mais vous allez toujours continuer de militer. Non, pourquoi dois-je former un autre gouvernement? Celui qui m'a donné le plein pouvoir, celui qui m'a donné le plein pouvoir, qui m'a nommé Premier ministre, nous a quittés malheureusement. Et c'est le peuple qui a voté pour Dr Agbeomi. Il n'est plus. Ça ne veut pas dire que je dois abandonner la lutte, mais la lutte pour alors, monsieur le Premier ministre, avant de partir, comment est-ce que vous comptez mener le pouvoir? Il sera ton invité, Serge. Laisse couler. Avant de venir face à face à la vérité, je vous demande en même temps. Mais ce qui est là, c'est pas le... J'ai dit Dr Agbeomi n'est plus de ce monde. Et le peuple a voté pour lui. Et je suis contre quelques conseils d'État formés par qui que ce soit aujourd'hui pour faire quoi? Faut pas leurrer le peuple togolais. Voilà, Serge. D'accord. Nous sommes en politique, les choses ne sont pas statiques. D'accord. On vous d'accord. Oui, mais je finisse quand même mes idées parce que sinon je vais... Alexis, même s'il faut 22 heures de temps, vous allez finir. Hein. C'est une émission spéciale. Hein.
Oui, c'est une émission spéciale, ça. Voilà. Parce que prochainement, vous allez inviter. Voilà. On va donc prendre 2 appels. Maître Alexiou, patientez, je sais que vous êtes fatigué. Allô? Allô, bonjour, monsieur Fredo, depuis votre position. Alors, vas-y. Vas-y. Monsieur. Allô? Ok. Oui, bonjour, monsieur Sadinawa. Je vous en prie, mon cher ami, on vous écoute. Fredo. Ok. Moi, je ne suis pas surpris par ce qui se passe à la DMK, par cette démission. Parce que moi-même, je savais que après la mort de Agboyome, ce sera aussi la mort de la DMK. Parce que l'objectif de ce régime, c'est de décapiter la DMK. Puisque Agboyome constitue la boussole, la tête pensante, qui doit rester guider les membres de la DMK. Comme je l'avais dit, j'ai déjà dit que les membres de la DMK souffrent d'immaturité politique. Certains sont venus en aventure, sont des aventuriers politiques. Ils ne sont pas de vrais politiciens. Eux aussi, ils ont voulu seulement profiter de l'engouement, de la passion suscitée par la DMK, par le mouvement, pour se faire voir. Ils ne sont pas de vrais politiciens. Moi, je n'arrive pas à comprendre les Togolais qui ne veulent pas laisser de côté leurs échos surdimensionnés, leur égoïsme, leur petite querelle, le narcissisme des petites différences pour faire la vraie politique, celle qui consiste à servir le peuple. Parce que l'égoïsme et la politique ne font pas bon ménage. Bientôt, vous allez encore apprendre que c'est quelqu'un d'autre qui a démissionné. Vraiment, c'est triste pour le peuple togolais, pour cette opposition qui n'arrive pas à s'unir. Parce que même les animaux, ils ont compris que l'union fait la force. Parce que ils se regroupent toujours en attaquant, en se défendant. Ils se regroupent toujours en un bloc bien solide. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ces politiciens togolais qui se comportent parfois comme des amateurs. Ils n'ont qu'à aller à l'école des politiciens sénégalais pour connaître, pour maîtriser la vraie politique. Merci. Merci. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Alexis, oui, vous allez y répondre. Allô? Bonjour, monsieur Lapénan, ouais, on vous écoute. Ancien Premier ministre, et en fait, son intervention résume tout le mal qui anime l'opposition togolaise. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens ne connaissent même pas la ligne politique qu'ils épousent. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une structure. Et quand on est un Premier ministre, un ancien Premier ministre, qui a mené à bout de bras un gouvernement de combat, qui vient nous dire que lui, il est Premier ministre, et que le président du Conseil ne peut pas le démettre de ses fonctions, c'est extrêmement grave. Il a été clair, et nous devons être clairs. Il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'un groupe a une ligne politique. Et la ligne de Monseigneur Kodjo, la ligne de Dr Agboyome Kodjo a été claire. Nous n'allons pas aux élections tant que le conflit de 2020 n'est pas épongé. Et ça, ce n'est même pas la ligne de docteur ou bien de Monseigneur. C'est la ligne du peuple togolais. Et nous l'avons vu dans les yeux. Les Togolais ont boycotté massivement ces élections. C'est clair. Donc, si à la dernière minute, un ministre qui nous dit que bon, lui, il maîtrise la politique, qui appelle à voter la DMP. La DMP, en fait, qui n'a pas suivi la ligne du parti et qui est allé aux élections, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est tout le mal de notre opposition togolaise. Il faut être clair, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent, je ne vais pas monopoliser la parole. Il nous faut comprendre au Togo, ou bien dans l'opposition togolaise, que la discipline
le respect du groupe, le respect de la ligne politique, c'est la base de la politique. Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on n'ira nulle part. Donc, en résumé, moi j'ai suivi aussi l'autre émission de Tempo TV qui a fait un peu un réquisitoire contre Achou. Je ne veux pas personnaliser mon intervention, mais je pense que quelque part, je ne connais pas Dr Achou, mais j'ai suivi ses interventions. Du moins, c'est quelqu'un qui respecte la ligne du parti ou bien du groupe. C'est quelqu'un qui veut marcher sur la ligne du parti. Docteur Iou nous a dit qu'en fait, il y a des orientations. Ça, c'est normal. Mais quand il y a des orientations dans un parti politique, dans un groupe, il faut toujours suivre la ligne du parti. On ne peut pas démissionner parce que moi j'ai cette ligne politique, l'autre a cette ligne politique, et puis l'autre a cette ligne politique. Ça ne marche pas comme ça. Et Maître Iou, qui est un juriste, le sait. Et puis moi aussi, je suis un peu déçu. Ça, il faut le dire. J'ai un grand respect pour le docteur Iou. Mais je suis un peu déçu qu'il vienne aussi, et comme ça, je le comprends. Peut-être ce n'est pas son idée. Mais en intervenant ici, il ne joue pas en faveur de la DMK. Donc, en résumé, ce que moi je veux dire, c'est que nous tous, nous ressaisissons que quand on décide d'une ligne, on le suit, malgré nos divergences, et c'est tout à fait normal. Donc, je m'arrête ici. Je prie l'ancien Premier ministre, ça, il faut être clair. Je prie l'ancien Premier ministre j'appelle libre d'intervenir. Mais c'est un ancien Premier ministre, il ne peut pas intervenir dans les médias publics pour nous donner ce genre d'explication. Ça ne nous honore pas. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus, messieurs les appelants. Alors, Maître Alexis. Oui, merci, monsieur Nyawa. Vous savez, comme je le dis, je le répète, je ne suis pas venu. Alors, si les gens interprètent mal ce que j'ai dit depuis par rapport à la DMK, dont je ne suis pas parti, je vais le répéter, ni au gouvernement, jusqu'à présent, je n'ai rien dit qui puisse aller dans le sens du dénigrement ou de la chose du gouvernement. Je suis juriste, certes, et je suis surtout, je sais respecter la déontologie, je sais de quoi je peux parler, de quoi je ne peux pas parler. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont dites. Et moi, je n'ai pas la possibilité de faire des vidéos en live. Il y a des choses qui me reviennent, qui font croire que, je suis le déstabilisateur du gouvernement et de la DMK, pas mon départ. Alors, ça me surprend parce que je ne me considère pas comme étant le pilier de ce gouvernement. De deux, il me revient que je suis presque un traître, c'est-à-dire que c'est parce qu'on me tend des carottes ailleurs que je m'en vais. Mais ça, je dois le relever. C'est mon droit quand même. Ça s'appelle un droit de réponse. Un droit de réponse, mon droit de réponse. Parce que les gens n'ont pas eu le courage de venir l'expliquer publiquement. Moi, je dois répondre publiquement pour laver mon honneur. Il y a une solidarité du gouvernement, d'accord, mais pas au détriment de l'honneur de quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Et partout où les gens tenteront de faire de moi ce que je ne suis pas, mais je répondrai. Ça, personne ne peut m'empêcher. Ce que vient de dire la personne qui est passée et l'autre, c'est leur opinion, c'est leur façon de voir les choses, ce n'est pas la mienne. Donc, je garde toujours mon droit de réponse lorsque je me sens attaqué, lorsque je sens que certaines choses peuvent me déshonorer. Je n'ai pas d'autre moyen que de le dire publiquement pour que les Togolais ne me mettent pas dans une case que je ne veux pas. Les cases où on met tout le monde là. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je le dis et je le répéterai à qui veut l'entendre. Que ce soit ici ou ailleurs, je le dirai. Parce que s'il y a une déconfiture un jour d'un parti politique, qu'on ne mette pas ça sur ma tête. Ça, de masse. Je ne suis strictement pour rien. Pour quelque chose que je n'ai pas fait, je ne peux pas l'accepter, ça. Donc, c'est normal que je le dise. Alors, pour revenir un peu au sujet, vous savez, c'est ça aussi le problème de chez nous au Togo. Vous voyez, là où je peux dire que je suis fondamentalement quelqu'un qui est contre Faure Gnassingbé, il le sait. Si ce monsieur, il me prend demain, si j'arrive à Lomé, il va me tuer, je le sais. Et je ne jouerai jamais pour Faure Gnassingbé.
quel que soit ce qui puisse arriver. On peut me proposer tout ce qu'on veut. J'ai toujours dit ici et ailleurs que moi, celui qui va me soudoyer, m'acheter avec de l'argent, n'a pas l'argent qu'il faut. Dans ce monde, pour m'acheter, il n'y en a pas, parce que je ne suis pas en vente, je ne suis pas sur un marché en vente. Donc ça, ce n'est pas possible. Par contre, ce monsieur a quand même, et là je lui tire un chapeau, parce que monsieur Niawa, vous voyez comment on est au Togo, et ça fait partie aussi des choses pour lesquelles je suis obligé de partir. Voilà. Au moment où Faure Gnassingbé a programmé de changer la constitution togolaise, personne ne savait. Il nous a surpris tous. Et en mars, début en janvier, ils ont déposé ce projet, cette proposition de loi. Et cette proposition de loi est passée. Ils l'ont votée en mars. Et j'attendais à ce qu'au Togo, les gens qui aient un levé de bouclier, et que même les partis politiques, dont la DMK, à côté desquels nous sommes, soit, bien sûr, ils sont contre les élections, mais faire des levées de bouclier s'arrange avec les autres partis, vraiment ensemble, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que les partis politiques au Togo ne peuvent pas s'entendre, mais ça dépend de comment, avec qui on a affaire, comment on le fait. C'est tout une question de stratégie. Et on n'a pas fait ça. Faure Gnassingbé, sur ce point-là, franchement, je lui tire un chapeau. Hein. Et puis, ce monsieur, il a programmé les élections législatives, puis à un moment donné, il a décalé. Tout était calculé. Et au moment où il lance, au fait, la campagne pour les élections législatives, en même temps, les gens les Togolais qui voulaient aller aux élections sont partis en campagne. Entre temps, il a rappelé ses députés qui étaient en campagne, ils sont venus voter définitivement la Constitution. Et pendant ce temps, les gens s'intéressaient toujours à leur campagne parce qu'ils veulent aller aux campagnes, ils veulent aller gagner les élections, ils veulent aller gagner des sièges de députés. Au final, est-ce que vous entendez les gens? Vous avez entendu les gens? Le jour où il a dit qu'il y aura les élections, vous avez vu les Togolais s'indigner et sortir massivement pour contester contester les élections, la nouvelle constitution. Est-ce que vous avez vu ces leaders politiques se dire « Ah mais non, il n'y aura pas d'élections, cette constitution-là, on va la combattre jusqu'au bout. » Mais non, Faure Gnassingbé, il a ce génie d'avoir pris une bonne cuisse de viande, ok? Il a pris la viande, il a mangé, il a jeté l'os aux opposants. Et les gars, pendant qu'ils se sont vrillés sur l'os, pour aller chercher les petits miettes qu'il y a sur l'os, moi je veux une siège, moi je veux 2 sièges, je veux 3 sièges. Et mais lui, il a mangé, il a bu son champagne, il dit, ben voilà, c'est réglé. La coupe est réglée. C'est ça. C'est comme ça qu'ils vont me supporter au Togo. Et c'est pour ça que je me dis, non, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Parce qu'on laisse l'essentiel et on s'occupe des inutilités. Et vous le voyez, même jusqu'aujourd'hui, personne ne réagit. Personne. Comment se fait-il? Et vous dites que vous avez des leaders politiques au Togo. C'est lesquels? D'accord. Une dernière question, M. Alexis You. Une dernière question pour commencer cette émission, parce que nous sommes vers la fin de cette émission. Vous avez constaté en tout cas les élections présidentielles au Togo, hein, les élections législatives au Togo. Vous avez quand même 21 000 votants